bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le 1er février 2023, la première émission, la première intervention de Mouinouka en direct chez nous. En tout cas, Monsieur Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour nos téléspectateurs. Nous les disons bon début de ce mois de janvier, ce mois de février. Nous souhaitons aussi bon courage à ceux-là qui se battent toujours, à ceux-là qui ont décidé de ne pas céder, de tenir toujours debout, advienne que pourra. Premier numéro pour février, première intervention. Vous êtes en tout cas le premier également parce que vous êtes parmi les habituels. Parfois, je vous appelle d'ailleurs analyste maison. Merci en tout cas d'avoir accepté, Monsieur Mouinouka. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons 20 minutes que nous allons passer ensemble en train de décrypter l'actualité au Nord Kivu. Et d'ailleurs, on commence par cette nouvelle où nous apprenons en tout cas la reprise des combats ce mercredi matin autour de Kichanga. Des sources locales parlent que ces affrontements opposent les FARDC et les M23. Ces dernières, donc ces sources indiquent cependant que les FARDC n'ont pas réussi à récupérer la cité de Kichanga qui reste occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés, l'RDF, l'armée rwandaise. Comment vous analysez cela, monsieur Mouinouka? En fait, hier, il y a eu, c'était tard, à 18h30, il y a eu encore reprise des affrontements, je crois jusque dans les heures tardives. Mais nos FARDC n'ont pas encore réussi à percer la ceinture de ces terroristes 23 RDF pour récupérer la cité de Kichanga. Mais nous sommes sûrs et certains qu'advienne que pourra, on va récupérer cette cité et on va récupérer d'autres parties occupées par l'RDF 23. C'est que du courage toujours à nos voyants militaires et du courage toujours à la population qui ont accepté de quitter les milliers en fait de laisser la zone à ces terroristes. Vous voyez, ils ont accepté de se cantonner dans des camps, dans les cas plutôt de la MONUSCO, pour permettre à l'armée de nettoyer ces milliers. Et nous sommes sûrs et certains qu'on va les récupérer à tout prix. Nous sommes sûrs et certains que l'unique et seul notre sang qui sauvera la cité de Kichanga et toutes les parties occupées par l'RDF. Il faut préciser en tout cas depuis 5 heures du matin, il y a les affrontements qui se déroulent autour de Kichanga. Pendant ce temps, à partir de 6 heures, à Kichiché, les FARDC aussi s'affrontent, en tout cas au M23. Donc à Kichiché, précisément dans le village de Rugarama. Ouais, il y a ce qu'il y a, comme je l'avais dit. Malgré la présence du pape à Kinshasa. La fois dernière, oui. Vous savez, le pape n'est pas les salis de la RDC. Le pape, c'est comme tout autre individu qui peut venir visiter la RDC. Quoi que son statut et son rang, il n'est pas les salis. Et sa présence ne peut pas empêcher nos FARDC de combattre les terroristes une fois pour toutes. Comme il est venu avec un message de la paix, et nos militaires doivent se battre pour qu'il y ait la paix. Attention, la paix ne viendra pas dans les stades des martyrs, la paix ne viendra pas à la cité de l'Union africaine, ni en Dolo. La paix viendra sur les champs de bataille. Ce sont nos militaires. Peut-être que nous, on peut dire... On va revenir encore sur cette visite du pape, peut-être vers la fin de cette émission. Mais parlons un peu. Nous avons suivi la déclaration de Kagame sur les cessez-le-feu en RDC. Il a dit, je cite, les M23 doivent cesser de se battre. Ils doivent se retirer, même d'une certaine manière. Mais ils ne se retireront pas au Rwanda. Jamais, car il n'y a pas leur place ici. Kagame. Je le disais, je ne sais pas si les Foutro Willy Ngumi nous suivaient, mais j'avais dit ça. Willy Ngumi, tu es manipulé par Kagame et Kagame va te lâcher demain. Et quand il va te lâcher, tu vas manquer où aller. J'avais dit ça puisque j'ai vu ce que Bosco Ntaganda avait subi. J'ai vu ce que l'autre là, les Makenga et les autres, Laurent Kunda. Aujourd'hui, où est Laurent Kunda? Il est au Rwanda. Vous voyez, il est au Rwanda. Et même l'autre là, qui était chef d'état-major au Congo au Rwanda,
Kabarebe, lui aussi, ça ne tient plus avec Kagame. C'est Kagame, c'est quelqu'un... Non, un grand chef, comment quelqu'un qui... Il venait de faire, je crois, 2 ans, 3 ans dans une maison surveillée, vous voyez. C'est maintenant qu'il a été mis encore à l'extérieur, puisque on connaît qu'il maîtrise la région des Grands Lacs et Kagame devrait faire recours à lui. Mais Kagame, c'est quelqu'un qui joue la politique de capote, la politique de canne à sucre. On te suce, bien on t'utilise, puis on te jette. Voilà, c'est là qui avait pris refuge au Rwanda, Kagame dit, puisqu'il a compris qu'il est coincé sur tous les plans. Et comme il est coincé, il dit non, ils peuvent se retirer, quoique c'est encore ironique, mais ça veut dire quelque chose. Et lorsqu'il dit qu'ils peuvent se retirer, mais ils n'ont pas de place au Rwanda, ils ont de place où? Puisqu'ils ne sont pas des Congolais. L'RDF, c'est une armée rwandaise. Et les M23, c'est composé par l'RDF et quelques brebis galaises congolais, vous voyez. C'est que, moi je crois... c'est là qui ont encore l'intention, qui peuvent intégrer ces mouvements terroristes, qu'ils commencent à comprendre que Kagame ne va pas les accueillir et nous aussi nous n'allons pas les accueillir. Et nous ne voulons plus qu'ils rentrent à Sabigno, puisque on comprend leur politique. Quand Kagame dit qu'ils n'ont pas de place là-bas, c'est qu'ils ont de place ici chez nous, vous voyez. Or nous ne voulons pas aussi les berger si les sols congolais, puisque ce sont des personnes maudites. Ils risquent de maudire même la nature, vous voyez. C'est que moi, je crois qu'on peut les chercher ailleurs où aller, s'ils vont aller chez leurs parents, puisqu'ils ont des parents. S'ils peuvent rentrer en Ouganda, rester chez leurs parents, je ne sais pas. C'est pourquoi nous sommes sûrs et certains qu'il faut les poursuivre une fois pour toutes par la guerre, que de partir par des dialogues. Parce que si on y va par des dialogues, ils vont encore revenir demain. Qu'ils ont été mécontents, ils n'ont pas été satisfaits à leurs desiderata. Mais si on y va avec les armes, une fois pour toutes, qu'on les mette à l'extérieur, ils vont s'aérer d'ici et là dans la nature. Et une fois pour toutes, ils ne reviendront plus pour dire qu'ils n'ont pas été satisfaits à leurs desiderata. Revenons sur les combats d'hier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons suivi toute la journée, en tout cas, la bravoure de l'armée congolaise, l'avancée. On a vu même l'armée des chasses qui a été engagé pour bombarder plusieurs positions du M23 dans les Kichanga. Comment l'armée n'a pas pu récupérer cette zone? En fait, l'armée n'a pas pu récupérer cette zone. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Vous savez, la guerre aussi, il y a des étapes. Ce n'est pas le bruit de bottes seulement, monsieur les journalistes. Et ils ne sont pas des robots. Ça, vous devez aussi mettre en tête, ce sont des humains. Et ils doivent combattre en suivant les règlements. Vous voyez? Parce que nous sommes une armée loyaliste. Nous ne sommes pas un groupe terroriste comme l'RDF. Puisque eux, ce sont des terroristes. Nous respectons les droits humanitaires internationaux. Vous voyez? Et quand l'armée les poursuivait, ils cherchaient à se concentrer du côté du camp de la MONUSCO. Vous voyez? Et lorsqu'ils cherchent à se concentrer du côté du camp de la MONUSCO, ça c'est vouloir que nos concitoyens soient atteints par des balles perdues, vous voyez. Et c'est pourquoi moi je crois que l'armée, ils sont en train de peaufiner des stratégies qui vont leur pousser qu'on puisse les poursuivre là où il n'y a pas assez de citoyens, vous voyez. Moi c'est ce que je crois, c'est qu'a fait l'armée. Mais les combats se sont arrêtés hier, mais le combat n'est pas fini. Vous voyez, le combat n'est pas fini. Donnons toujours la chance et accompagnons toujours notre FARDC, ceux-là qui sont avec leur pape, les 10 papes, les saints pères, comme les disent certaines personnes. Priez toujours pour nos militaires qui sont sur les champs de bataille. Pour la deuxième fois hier mardi, en tout cas, on a vu l'avion des chasses congolais qui a donc pilonné plusieurs positions stratégiques du M23 RDF aux alentours de Kichanga. Mais sur les fois, en tout cas, on nous a parlé que l'armée progressait. Les combats également s'est intensifié jusqu'au point où tous les verrous des M23, notamment Kilolirwe, Borongo, Kichanga et ses environs, ont été encerclés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous ont renseigné plusieurs sources dans la zone. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans la ville, nous ne sommes pas sur les champs de bataille. Moins encore, nous ne faisons pas partie des commandants qui commandent les troupes sur terrain. C'est que seuls les commandants savent et seuls les combattants qui sont sur les lignes de front ou bien les champs d'honneur qui peuvent nous donner une vraie version de ce qui se passe. Mais ce que nous savons est que nos compatriotes, nos vaillants militaires se comportent très bien sur les lignes de front, et chose qui nous pousse à rassurer nos compatriotes que dans rien des jours, nous allons récupérer Kichanga, et ça sera une fois pour toutes l'ego pour mettre ces inciviques hors état de nuire. Vous avez compris, nous sommes sur 3 champs de bataille.
À Kichanga, à Kishise, et dans les Rutshuru aussi, bientôt ça va commencer. C'est qu'on donne la chance à notre armée et nous sommes sûrs et certains que notre armée se bat. Vous voyez, notre armée se bat vaillamment et ils sont en train de repousser ces terroristes. Vous avez vu comment est-ce que les deuils s'organisent toujours au Rwanda. Nos compatriotes qui sont à Rutshuru, ils nous renseignent, ils voient comment est-ce que les véhicules passent pour renforcer les lignes de front rwandaises, pardon, et comment est-ce qu'ils font passer les corps pour amener ça chez eux. Je vous dis... Il n'y a aucune image qu'on a vue. Non, vous savez, on avait ravi toute la population des téléphones Android. Vous voyez, comment est-ce qu'ils vont vous parvenir des images? C'est difficile. Lorsque ces terroristes sont arrivés à Rutshuru, ils avaient traqué maison par maison. Celui qui avait un bon soulier, celui qui avait un bon pantalon, une bonne chemise, un bon téléphone, on les avait ravis. Ceux-là qui ont encore des téléphones, ça ne sont que des petits téléphones. Vous voyez, qui ne peuvent pas filmer. Voilà pourquoi on ne voit pas les morts. Effectivement, ils avaient joué. Je vous dis, c'est sûr, allez-y. Bon, malheureusement, que comme vous n'êtes pas de l'obédience de l'RDF, mais ceux qui sont au Rwanda peuvent aussi filmer comment il y a des dés. Oui, nous recevons des alertes d'ici là. Vous savez, au Rwanda, ils ont réussi à censurer la communication. Chose que nous n'avons pas encore fait ici chez nous. Mais il y a des images, si vous n'êtes pas du circuit RDF, c'est des images-là qu'ils envoient pour montrer aux Congolais, voilà, nous tuons votre armée, voilà. Ce sont les images qui sortent. Mais les images de l'ère de fête et de l'ère deuil, vraiment, c'est purement confidentiel et c'est l'État qui organise ça en Kantimini. Mais au Rwanda aujourd'hui, les mamans se plaignent. Comment est-ce que M. Kagame il est en train de faire assassiner leurs enfants au Congo et d'autres qui deviennent des engrais pour le sol congolais, vous voyez. Chose que nous condamnons comme étant la jeunesse de la région des Grands Lacs en général, puisque nous ne voulons pas vivre une région des Grands Lacs du genre Allemagne. Allemagne aujourd'hui qui ne contient que des vieux. Et M. Kagame, comme il est partant, il cherche aussi comment en finir avec cette jeunesse. C'est ça ce que moi je crois. Lorsque vous prenez des petits civils, vous prenez des petites personnes, tout simplement parce qu'ils souffrent au Rwanda, vous les envoyez au front, au Congo. Ils vont y mourir inutilement. Et vous laissez leur maman comme ça sans enfant dans 10 à 30 ans. Quelle sera la région des Grands Lacs? C'est que moi je crois que j'ai suivi hier les communiqués de l'Union africaine qui ont condamné, mais il fallait bien poursuivre Kagame pour tout ce qu'il est en train de commettre, ni au Congo, ni au Rwanda, c'est de priver la région des Grands Lacs de sa génération future. Vraiment, il est le vrai Hitler africain et nous pensons qu'il tend vers sa fin. Oui. Comment ça? Il tend vers sa fin. Toutes ces mamans-là qui sont en train de perdre leurs enfants, mais sont en train de les maudire. Ils sont en train de les maudire. Je vous dis, et d'ailleurs, c'est puisque nous ne marchons pas au Rwanda et nous ne partons pas au Rwanda. Mais c'est au Rwanda où les gens maudissent Kagame plus que nous. Plus que vous les Congolais. Mais je vous dis. C'est que vous faites. Je vous dis. Plus que nous. Mais comme eux, ils sont. Vous lisez les réseaux sociaux congolais. Ils sont. Non, bon, oui, je les lis, vous savez. Vous lisez les commentaires des Congolais. Effectivement. Il y a certains de les Congolais qui ont annexé Guissé ici les réseaux sociaux. Mais quand vous les disiez de combattre, ils ne combattent pas quand Congolais, vous gagnez la guerre chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est pas sur les réseaux sociaux, monsieur les journalistes. Nous avons des sources sur le terrain qui nous renseignent de ce qui se passe à tout moment. Vous voyez. Ce qui est ici, le sérieux problème est que nous ne prenons pas part dans des réunions de préparation de combat, puisque nous ne sommes pas des militaires d'après tout. Nous faisons notre devoir comme des citoyens congolais et l'armée aussi fait son devoir comme l'armée loyaliste congolaise qui se battent vaillamment. Bon, parlons au pape. C'est un grand événement, je vous assure. On a vu Kinshasa en ébullition hier. Un événement historique. Mais commentons un peu ce propos du pape, le Saint-Père. Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la RDC. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Ça suscite trop de réactions partout au monde. Oui, non. Ça me suffit la parole d'un père. J'ai compris, mais c'est un message fort. Hein? C'est un message fort, un message qui a un peu de sens. Excusez, ça interpelle. C'est un message qui interpelle.
Mais le sérieux problème, les mêmes papes. On analyse un peu les messages bon, en fait, du chef. Mais je suis indépendant. S'il vous plaît. Vous voyez, je suis indépendant. Ça, c'est l'Église. Effectivement. Analysons comme quand même... Effectivement, vous voyez. Les messages de Monsieur le Pape, ou bien les saints-pères pour plaire aux catholiques. Non, c'est pas pour les catholiques. Le pape n'est pas venu pour les catholiques quand même. Non, je vous rappelle d'ailleurs que le président Tshisekedi n'est pas catholique. Hein. Il n'est pas venu pour Tshisekedi, ça vous devez. Voilà, il est venu pour les peuples congolais. Alors, non, puisque vous avez dit que Tshisekedi n'est pas catholique, oui, il n'est pas venu pour lui. C'est pas comme certaines personnes de son camp commencent à dire non, le pape est venu, le pape est venu pour les peuples congolais. Il est venu premièrement, c'est pour rendre honneur à ses fidèles catholiques. De deux, c'est maintenant sa deuxième mission, c'est donner ces messages d'encouragement, de soulagement. Il est venu sur invitation du chef de l'État. Effectivement, voilà. moi personnellement, ça ne m'engage pas. Ce qui m'engage, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est ce qui m'engage. Mais sa présence, venir et ne pas venir, moi personnellement, vraiment, ça ne m'engage. Ce qui m'engage, c'est les messages et le contenu de son message. D'accord. Lorsqu'il dit à ses frères de se retirer de l'Afrique, puisque le message a été bien orienté aux impérialistes occidentaux de mauvaise foi. Puisque tout blanc n'est pas de mauvaise foi. Il y a certains blancs, surtout les impérialistes, les marionnettistes, ce sont les personnes de mauvaise foi. Mais nous voulons voir, est-ce que ce message vraiment a atteint la cible? Ou bien c'était un message pour nous montrer qu'il est en train de compatir avec nous, vous voyez. Si le message a comme objectif de dire à ces gens réellement de se retirer, moi je crois qu'il y a des simples chemins dont Monsieur le Pape peut nous aider. Ce n'est pas seulement, c'est pas un message lancé seulement au Web23, c'est un message lancé sur le plan international. Parce qu'on dit que ces gens doivent retirer leur main de la RDC de l'Afrique. C'est parce que lui, il estime qu'il y aurait déjà qui... à l'international, soit ces multinationales, c'est que vous nécessitez peut-être de dénoncer cette communauté internationale. Effectivement. Hein, mais le pape, si réellement le message va atteindre la cible, il faut tout simplement faire des lobbying pour que ces mains noires soient connues, et ils sont connus d'ailleurs, pour que ces mains noires soient coupées. Mais couper ces mains noires, c'est un peu difficile, pour puisque même les églises font partie de ces mains noires. Et quand je parle des églises, je parle des églises protestantes, je parle des mosquées, je parle des paroisses catholiques. Alors, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, prenons d'abord l'exemple du Soudan du Sud. Quand le Soudan a été divisé, il y a l'église là, il y a la Suède qui avait beaucoup investi dans cette balkanisation. Mais la Suède, quand on parle de la Suède, on parle de l'église protestante, vous voyez. Et ils avaient beaucoup investi. Il y a aussi l'église catholique, ils avaient aussi beaucoup investi. Aujourd'hui, c'est nous quand on regarde, l'éducation est détruite. C'est grâce à des communautés. Quand je parle des communautés religieuses, notamment les musulmans, les catholiques, et les protestants. C'est que ces mains noires et le message est orienté directement chez les occidentaux. Nous ne sommes que des victimes, vous voyez. Nous ne sommes que des victimes. Nous ne sommes pas aussi une seule à dévaliser, oui, mais en fait, Macron ne peut pas se borner dans ses discours. Il faut tout simplement voir comment est-ce qu'on peut capitaliser ces discours, vous voyez. Et nous sommes limités, nous comme peuple, pour capitaliser ces discours, mais ce sont nos autorités qui doivent bien capitaliser les parler de messieurs les papes, puisque ces parler vient de la bouche du Saint-Père, comme l'a dit les catholiques. Non, c'est pour le monde entier. Comme l'a dit, voilà, comme l'a dit le monde pour plaire les mondialistes, pour plaire ses amis homosexuels. Alors, ce message vient de la bouche du Saint-Père et le message doit être capitalisé par nos autorités. D'accord, mais quand on a suivi les messages du président Tshisekedi, il a dit, je cite, « Cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. » Tshisekedi devant les papes. Effectivement, moi aussi je l'ai dit. Notre hospitalité... ne cache plus aussi. En fait, vous savez,
Ça se dit chez nous dans les jargons, en Swahili ça se dit. Ukaogopa mlozi anakumalizia watoto. C'est que si vous craignez, ça veut dire quoi, là? En Swahili ça veut dire si vous ne dites pas la vérité en face devant quelqu'un, c'est que il va continuer toujours à vous ronger. Vous voyez, il va vous ronger c'est ça la traduction. C'est ça la traduction. Maintenant, en français, pour le dire, ça veut dire quoi? Si vous ne dites pas la vérité en face devant quelqu'un, si vous le craignez, il va finir tout ce que vous avez puisque vous le craignez. Ouais. Et le chef de l'État, il a accepté de porter ça comme cheval de bataille, de dire la vérité devant tout le monde que notre hospitalité. C'est devant toutes les caméras du monde. Et c'était le message clé. Moi, je félicite Tshisekedi et je l'encourage du fait qu'il a pris ce message, ce courage de dénoncer ça, puisque ça c'est dénoncer encore une fois l'agression de notre pays. Et l'agression rwandaise, puisque nous on a été hospitaliers, on a tendu la main à tout le monde, on est voisins. Pourquoi toi seulement, monsieur le voisin? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas donné? Nous ne refusons pas toujours pour parler comme Africains. On doit toujours parler entre nous comme Africains, mais il faut parler en étant dans la position de force. Et aujourd'hui, moi je le dis chaque jour, que nous ne puissions pas tout simplement voir ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut aussi projeter dans l'avenir qu'est-ce qui peut se passer, vous voyez. Nous sommes dans la position de force et je demande toujours la population à l'unité nationale de l'autoprise en charge. Ça, il faut intensifier, que nous puissions voir comment est-ce qu'on va mettre une fois pour toutes l'ennemi à l'extérieur. Mais aussi, je ne mets pas mal à l'aise ou bien en cause notre hospitalité. Continuons toujours à être hospitaliers, mais aussi la vigilance doit être au sein de notre hospitalité. Ouais. Merci, mesdames et messieurs, fait de cet entretien. Merci de nous avoir regardés. Merci à tous les Kinois, à tous les Congolais qui ne cessent de se mobiliser pour accueillir et pour aller suivre ce matin la messe prévue en tout cas en Ndolo. On signale que plus de 2 millions de Congolais, des Congolais en tout cas attendus pour participer à cette messe. On signale ce matin déjà la présence de M. Moïse Katumbi, président de Tout-Puissant Mazembe, président du parti politique Ensemble pour la République. On les voit déjà sur les images en tout cas, qui est déjà sur place. Ce matin où nous réalisons cet entretien, je vous rappelle, il est 8 heures. Passé de 17 minutes. On a vu également sur les images Vital Kamerhe, on a vu sa présence parmi les grandes personnalités du pays. On a vu également Jean-Pierre Bemba. Seulement on n'a pas vu monsieur l'opposant Martin Fayoulou, mais je crois qu'il sera aussi à la messe. On n'a pas vu également les Raïs. Kabila, Jikaka, Muzito, j'ai lu quelque part ce matin, ouais, c'est comme si Kabila jusque-là n'a pas encore eu l'invitation, en tout cas, il n'a pas été invité officiellement, il n'a pas reçu une invitation, selon ses proches, mais on espère que Kinshasa travaille sur ça, parce que vous savez, Kabila aussi, c'est l'une des grandes personnalités dans ce pays qui compte, c'est mieux qu'il soit là aussi. Madame Mouyumba aussi, qui d'ailleurs qui a lancé un message, qui a appelé la population congolaise à réserver un accueil très chaleureux au Saint-Père. C'est une dame aussi en tout cas qui se démarque, ça fait partie en tout cas de l'avenir de ce pays, qui fait également la fierté du pays en fait, au-delà de la divergence politique, mais quand même nous suivons tout ce qu'elle fait. C'est une fierté pour ce pays. Vous savez, le peuple congolais, nous n'avons pas de problème, ce qui est sûr entre nous, vous voyez. Il y a des grands événements qui nous réunissent toujours. Lorsqu'il y a, on peut avoir ces petits problèmes politiques. C'est de la politique, encore comme chez nous, c'est dynamique, ça peut changer à tout moment. Lié aux intérêts politiques, mais lorsqu'il y a des grands événements, les Congolais se rencontrent toujours autour d'une table et nous partageons ensemble. Ce qui est sûr, la dame Francine Mouyumba, ouais. Excusez pour avoir mal parlé son nom. Ouais. C'est une dame qui fait quand même, elle fait revivre encore l'espoir.
quand même, elle a l'avenir politique. Une dame qui a porté la voix surtout de la jeunesse africaine. Effectivement, nous savons à l'époque, quand elle était présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, quand même, elle faisait revivre cet espoir de la génération. Elle a vendu la belle et la bonne image de la RDC. Effectivement, ça nous sommes sûrs et certains et nous l'encourageons toujours. En fait, nous aimerions qu'elle soit aussi de la partie et nous, malheureusement, nous n'avons pas ce pouvoir. Mais nous, on pouvait réclamer qu'elle puisse rencontrer aussi les papes, en fait, de lui dire toujours, parce qu'elle est déterminée quand elle dit quelque chose. Quoique elle peut être mal entendue par certains politiciens, la dame Francine Muyumba, mais quand même elle fait quelque chose. Nous on aimerait la voir devant le pape et dire au Saint-Père, comme le qualifient certaines personnes, et dire au Saint-Père la vérité de ce qui ne va pas. Merci beaucoup. Tous, on ne peut pas les rencontrer. D'accord, merci. On aimerait que certaines personnes en qui nous avons confiance, qui peuvent dire quelque chose d'essentiel devant le Saint-Père, nous aimerions qu'ils puissent raconter. Puisque nous sommes en train de craindre. On a dit que le Saint-Père va rencontrer les jeunes, mais quelle jeunesse, c'est ce que nous craignons. Quelle jeunesse? Est-ce que ce n'est pas des jeunes bifabriqués? Merci beaucoup. Merci Espoir. Nous avons dépassé les minutes. Le numéro de téléphone. Nous sommes sur le plus 243 9 92 66 42 08. Merci. Fait de cet entretien, nous on s'intéresse, c'est vrai, l'arrivée du pape, le séjour du pape, c'est un grand événement. Nous on s'intéresse beaucoup plus, en tout cas, à ce qui se passe chez nous. Je sais que nos confrères de Kinshasa suivent en tout cas de près ce qui se passe là-bas. Et nous aussi, en tout cas, nous sommes là pour vous transmettre en temps réel ce qui se passe dans les Kichanga, Rutshuru, Massissi et partout au nord Kivu. Merci et à tout à l'heure.